عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله يا رب أنت سلطان. نحن أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Bonjour Seigneur des mondes qui nous a accordé d'être ensemble en cette nuit du mois de juin et sur le début d'un mois, Shahr al-Safar, un mois difficile pour lequel nous demandons d'être protégés des afflictions externes et des afflictions internes. Les afflictions internes, parfois pires que celles qui viennent de dehors, dans la turbulence du caractère de l'humain, ou dans la turbulence de son émotion, ou dans la turbulence de ses passions et de ses illusions. La révélation est venue enseigner à l'humain comment remplir son plein potentiel, comment s'accomplir, comment s'élever, comment se parfaire, comment réaliser ce pourquoi il a été créé. Et cette révélation descendue avec Sayyidina Adam alayhi salam, portée par la suite par 124 000 prophètes et messagers, et relayée par les ulémas, les savants, les sages de toutes les traditions. Cette révélation est à propos de rappeler à l'humain, pas simplement fait de lumière, de matière, mais également une partie de lui est faite de lumière. Et la jonction des deux produit l'esprit. Donc l'humain, un corps, un esprit et un cœur, pour lequel cette complexité dans l'univers de l'humain qui le différencie des autres créatures. Le monde animal partage, le premier niveau partage le corps et partage quelque chose d'éphémère sur l'esprit, l'intelligence primaire, mais ô combien loin de l'humain qui est habillé d'une capacité à penser, à créer, à constamment évoluer les horizons de sa pensée. Faire évoluer les horizons de sa pensée. Et l'humain donc se doit de grandir, de mûrir, de s'accomplir, ce que nous comprenons bien physiquement. Quand on voit un enfant et qu'on voit le chemin qu'il y a à faire entre l'enfant qui arrive et l'adulte,
nous voyons que le chemin comporte une maturation physique, parce qu'il faut que le corps grandisse, passe à sa phase adolescente, change de rythme et rentre dans sa phase adulte. Et nous comprenons également qu'il faut une maturation de l'esprit, de la pensée. Alors, l'enfant naissant fait l'apprentissage des protocoles, des principes. On lui enseigne ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. On lui enseigne les règles, les us et coutumes sociétales. Et par la suite, on lui enseigne également à acquérir la connaissance, à acquérir le savoir-faire, dont nous avons tous besoin pour évoluer, et donc nous avons besoin pour cela de cette pensée. Si on ne la nourrit pas, elle grandit difficilement. Alors il faut qu'on nous fasse l'apprentissage. Combien de fois on va nous mettre la cuillère dans la bouche pour qu'on puisse l'imiter? Combien de fois ça va nous prendre pour cognitivement apprendre à marcher? Combien de fois on va devoir nous répéter que c'est l'heure de manger, il faut s'asseoir? Pas instantané. Ça prend des années pour pouvoir avoir le bon rythme et les bons réflexes concernant tout ce qui se passe autour de nous. Physiquement, il y a un apprentissage qui nous paraît très sommaire quand on est là où on est, mais qui est long. Mais nous passons beaucoup de temps à s'occuper du corps, à s'occuper de l'esprit, et ô combien peu pour s'occuper du cœur, l'antre spirituel. Et donc, un jour, un de nos chers visitait un cimetière avec ses étudiants, un de nos maîtres. Et alors qu'il passait devant les tombes, il disait, celui-là a 18 ans, celui-là en a 14, celui-là en a 4, celui-là en a... Et arrivé devant une tombe, il a dit, celui-là est encore un adolescent. Et l'un des disciples a dit, oh cher, c'est étrange, c'est mon grand-père qui est enterré ici. Et il est parti relativement âgé. Le cher a souri, il dit oui, mais dans son accomplissement spirituel, il n'a pas rempli son plein potentiel. Il est encore un adolescent. Le plein potentiel de l'humain, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit, s'il le remplit, alors les anges descendent pour le rencontrer dans la rue. Donc il rentre dans la phase de dévoilement. Il voit ce que nul œil ne peut voir. Mais aujourd'hui, la matière, la matérialité, a rempli l'horizon au complet. Et il y a très peu de place pour cette expérience d'ordre spirituel nécessaire à l'humain pour qu'il accomplisse ce fameux niveau-là. Mais toute chose dans cette création a besoin d'un équilibre. C'est une loi universelle de notre univers. Il y a un savant québécois. Vous connaissez Hubert Reeves?
un astrophysicien. Donc, Hubert Reeves, lorsqu'il parlait de la perfection de l'univers, parce que les scientifiques regardent, nombre de scientifiques disent c'est trop parfait. Et il expliquait effectivement que dans l'univers que nous avons aujourd'hui, lorsqu'on rentre en astrophysique et qu'on regarde l'évolution de la matière, à partir d'un Big Bang, pour stabiliser la matière à travers un processus qui va prendre des milliards d'années, il faut passer à travers toute une série de paliers de transformation, toute une série de paliers de température, toute une série de paliers de force, de compression, pour arriver à un univers stable comme on a. Et il a dit à chaque fois, la chance de passer d'un palier à un autre est infime. Sur 1 milliard de possibilités, de variantes, si vous ne choisissez pas la bonne, vous n'arriverez pas à passer au prochain palier, et c'est quasiment impossible d'arriver à un univers statistiquement stable comme nous avons aujourd'hui. Alors il disait, pour paraphraser Einstein qui disait que le Seigneur de monde ne joue pas au dé. Ce n'est pas le fruit du hasard. Lui, il disait, s'il y a un jeu, le Seigneur des mondes n'a choisi que les coups gagnants pour pouvoir nous donner ce que nous avons aujourd'hui. Parce que statistiquement et physiquement, c'est impossible. Voilà la chair. Une fois, il avait notre vieux maître, Chernaz, il avait, Allah illumine son secret. Amen. Il avait un sceptique à côté de lui. Mais cette personne qui était sceptique sur la présence d'un Seigneur, c'est la tendance aujourd'hui. On a maîtrisé l'électricité. On sait que quand la foudre tombe, c'est pas une, enfin, entre guillemets, un esprit puissant dans les cieux qui est en train d'envoyer son courroux. On comprend les phénomènes météorologiques. On a stabilisé tous nos processus de fabrication, d'alimentation et ainsi de suite. Donc on n'est plus ces peuples d'antan qui dépendaient de la pluie et du beau temps. Et donc l'humain a gagné en assurance. Donc, vous avez déjà volé dans un avion? Bien sûr. Quand vous êtes dans l'avion, vous dites on a fait du chemin. Cette machine, soit dans les airs avec nous tous dedans, on revient de loin. Donc on a tellement maîtrisé les paramètres physiques de ce monde qu'on oublie et qu'on a ce détachement de l'absolu ou de toute autre manifestation que celle qui est matérielle. Alors, le vieux cheikh avait quelqu'un à côté de lui qui l'accompagnait, mais qui était toujours dans un questionnement un peu sceptique. Et ils étaient il y avait un bateau qui était en train de rentrer dans le port. Alors il a dit, il n'y a pas de capitaine à bord du bateau. Le bateau est en train de rentrer tout seul. Alors l'autre lui a dit, cher, ça c'est pas possible. Ça. Une machine comme ça, dans un port comme ça, il y a quelqu'un qui est dedans. Alors il lui a dit, ça,
morceau de fer qu'on a assemblé avec quelques composantes un peu de technologie. Pour toi, c'est impossible qu'il fasse ce déplacement, arrive ici et rentre dans le bateau s'il n'y a pas un capitaine à bord. Il a dit, mais tout ce que tu vois autour de toi, s'il n'y a pas de capitaine, s'il n'y a pas quelqu'un pour le régler, comment est-ce que ça avance de façon aussi synchrone? Juste dans l'humain, il y a des centaines de milliards de processus à chaque instant. C'est plus complexe que tous les ordinateurs qu'on a. C'est magnifique. La fonctionnalité physiologique de l'humain, des créatures, la fonctionnalité des plantes, des animaux, de cette terre, de cette planète, la régulation de tout ce qu'il y a, et que ce soit stable, que ce soit vivable, que ce soit agréable, comme on regardait, on parlait la dernière fois de l'effet papillon. L'effet papillon. L'effet papillon implique la connexion des systèmes qui fait que un papillon qui bat des ailes ici, sur la rue Fairmont, à Montréal, dans la répercussion de ce battement d'ailes, il peut créer un typhon quelque part en Asie du Sud-Est. Vous avez entendu parler de ce principe pour expliquer jusqu'à quel point les systèmes dans lesquels nous vivons sont complexes, ont un nombre incalculable de variables. Et c'est pour ça que Mochi, il n'est pas là aujourd'hui. Il travaille pour Météo Canada. Alors chaque fois qu'il rentre, je dis, vous l'avez faux aujourd'hui. Combien de ils nous font la tempête du siècle. Hein? Accrochez vos trucs, faites les réserves d'eau, restez chez vous. C'est le blitz médiatique de nos. Finalement, on se retrouve avec 3-4 cm au sol. Elle est passée où? Elle est passée 100 km au sud. Hein? Sur 24 heures, c'est si complexe à prévoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, les variables sont si importantes et les possibilités sont si importantes que le calcul juste est difficile à trouver. Trouver la position de l'électron qui, quand il tourne, pourtant, celui à qui est donnée l'ouverture, la distinction, la capacité, pourrait vous dire, il est là. Parce que ce n'est plus dans le domaine du physique ou dans le domaine de la physique quantique, ça rentre dans le domaine de l'absolu. La métaphysique, cette partie de l'absolu, qui permet à l'humain d'utiliser une autre capacité, qui n'est pas celle auquel nous avons la capacité absolue de l'humain, qui a fait que Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus, que la paix soit sur lui, a guéri le malade, ou a fait lever le mort, ou Sayyidina Moussa alayhi salam, Moïse, a fait ouvrir la mer. Et donc, une partie importante de notre potentiel nous est complètement inconscient. Nous n'en avons pas conscience. Nous avons parfois des assentiments, parfois des ressentiments, parfois des intuitions. Nous rentrons dans des univers quand nous rêvons. Nous ne comprenons pas ce que c'est. La psychologie ou la psychanalyse va nous faire tout un blabla dessus. Ça reste la belle théorie.
Mais qu'est-ce que c'est? Nous sentons parfois des choses. Combien de gens vont vous dire, il est arrivé quelque chose à mon enfant? Ils sont séparés de 10 000 kilomètres. Combien de gens vont avoir cette intuition ou cette prémonition de bien des choses? Ça procède d'où? Ça procède d'une dimension de l'humain qui est inexplorée, mais qui a été manifestée dans sa création. Et on en a donné la clé aux prophètes, aux messagers et aux gens de connaissance. Connectés aux cieux. Car ce n'est pas une science ou une connaissance qu'on peut simplement gagner sur un diplôme ou sur une fin de semaine. Pour une fin de semaine à 1000 piastres dans un resort, aujourd'hui on a ces empowerment. Non, c'est une ouverture qui procède des cieux, qui est accordée par le Seigneur des mondes aux hommes et aux femmes qu'il a choisis pour remplir cette fonction de guidance et d'illumination pour un certain nombre. Alors, à quel point avons-nous rempli ce potentiel, nous, dans la maturation de notre spiritualité? Nous sommes tellement occupés, tellement préoccupés par la matière et sa performance. Nous sommes tellement intéressés par l'acquisition matérielle, le paraître, que nous en oublions cette réalité et cette manifestation de l'humain qui attend jusqu'à ce qu'arrive une étincelle, un événement, une clé ou une invitation pour l'un ou pour l'autre qui ouvre un univers au complet. C'est comme avoir ce que nous avons dans les... Imaginez, vous prenez l'ordinateur le plus performant, le plus sophistiqué aujourd'hui, ou la voiture la plus performante, vous faites un saut dans le temps ou dans l'espace, vous arrivez dans une civilisation autre, au Moyen-Âge, vous leur donnez ça. Ils vont installer ça quelque part, très perplexes de ce à quoi ça sert, ils ne vont jamais réussir ni à l'allumer ni à l'utiliser. Parce qu'ils n'en ont ni la connaissance, ni les codes, ni l'accès, ni la possibilité de pouvoir l'allumer. Et l'humain est rendu comme cela aujourd'hui. Il est assis sur le potentiel le plus phénoménal de la création. L'honorable humain, conçu pour faire le lien entre les cieux et la terre, conçu, créé pour être Khalifatullah, le représentant pour tous les mondes, tous les univers, toutes les créations, le représentant du Seigneur des mondes. Et cet humain, tel un océan qui procède des cieux, a fini par se noyer dans un verre d'eau. Alors, dans une sorte que Maulana Cheikh Nazm, dans un de ses enseignements qu'il donnait, il était dans une assemblée de gens en Occident. Il leur disait, il y a des courants qui procèdent des cieux et qui nous connectent aux cieux, qui arrivent constamment sur cette terre, qui vous connectent à votre réalité. Il faut commencer la quête pour vous y connecter. Sinon, vous passerez une vie entière sans jamais
savoir de quelle réalité vous procédez et pour quelle réalité vous avez été conçu. Ne soyez pas ignorant de votre propre réalité. Alors c'est important de comprendre que l'humain est basé sur un équilibre. Il a 3 dimensions et chacune de ces dimensions doit être menée à maturation, vers un accomplissement, vers un perfectionnement, vers une réalisation. Et le 3e niveau, le plus complexe, car il est son départ est avec son départ commence avec sur une quête et c'est un travail de l'univers intérieur. L'humain doit apprendre alors à combattre son ego, à défaire le plus terrible des ennemis. Il doit apprendre à défaire sa colère, à défaire son envie. Il doit apprendre à défaire son entêtement et son égoïsme, son avarice, sa prétention, sa condescendance et sa passion pour tant de choses illusoires. Ce contrôle est le contrôle le plus difficile. Et Maulana Cheikh disait, peut-être avec de l'aide, pourriez-vous faire une traversée du désert seul. Si vous vous préparez, vous avez peut-être une chance. Peut-être avec un peu d'aide, si vous vous préparez, vous pouvez faire la traversée de l'Atlantique ou du Pacifique seul sur votre embarcation. Peut-être avec un peu de chance, si vous vous préparez, vous pouvez faire la traversée de l'Antarctique ou gravir l'Himalaya seul. Mais quelle préparation! Combien sont partis, ont essayé, ont échoué et ont donné leur vie. Et il a dit, si vous avez cette possibilité-là, faire le voyage contre le moi, faire le voyage pour défaire votre ego, il n'y a aucune possibilité de pouvoir le faire seul, sans une main pour vous guider, sans une main pour vous tenir, sans une main pour vous montrer le chemin. Pour les meilleurs, les plus grands, qui ont été les prophètes et les grands prophètes, pour faire le chemin, le Seigneur des mondes leur a envoyé, c'est Jibril, l'archange Gabriel, parfois sur des années, des décennies, voire des siècles. Pour les prophètes de l'ancien temps qui vivaient parfois presque 1000 ans. Pour les guider pas à pas, pour leur ouvrir leur réalité, pour les guider dans leur quête et aligner leur connexion sur la réalité, pour qu'ils rentrent dans leur fonction. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le discernement, la force dans ce temps particulier. Je dis, et je le répète, notre temps est difficile. L'état de l'humain est pénible. Le bien-être que les humains ont
est toujours remis en question. Les contraintes sont importantes. Les controverses nous tiraillent. Et comme il disait, أنا شيخ قدس الله سره أنا شيخ نازل. On ne peut pas lutter contre le désert, mais on peut bâtir un oasis dans lequel il y a encore de la floraison de la vie, de la floraison de la spiritualité. Le monde est rendu tel un désert aride de cette spiritualité, de cette connexion sur notre réalité fondamentale. Alors nous devons bâtir et conserver cet oasis à l'intérieur de nous pour pouvoir traverser ce temps. Nous devons le bâtir et savoir quelles sont les conditions pour que l'oasis ne soit pas avalé par le désert. Cela prend donc des conditions sur notre corps, dans ce qu'il mange, dans ce qu'il regarde, dans ce qu'il écoute, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il touche, où il va, dans notre esprit, dans ce qu'il apprend, dans ce qu'il comprend, dans la façon dont il ajuste sa vision pour faire les meilleurs choix, dans nos fréquentations, dans les passions que nous choisissons, dans les espaces dans lesquels nous nous associons à d'autres et avec les autres avec lesquels nous nous associons. Et, bien entendu, dans l'univers intérieur, comme ce principe qui est si cher sur l'Archebandia, Safar Darwatan, de pouvoir faire le voyage intérieur, le travail de cette quête fondamentale. Il y avait, je regardais, j'ai ma fille qui regardait il y a 2 jours un film fantastique. Alors je regarde ça, je lui demande qu'est-ce que tu regardes? Harry Potter. Tout le monde connaît Harry Potter aujourd'hui. Et ça parle de fantastique, ça parle surtout de magie. Mais ça parle de force de lumière et de force d'obscurité. Ça parle également de caractère, de bravoure, de cette dimension de gens qui veulent faire les bonnes choses, mais la dimension des gens qui veulent faire les mauvaises choses aussi. Mais c'était un enfant, hein, corrigez-moi si je me trompe, dans l'histoire. On utilise une histoire, Maulana Cheikh, il aimait ça. Dans l'histoire, il ne faut pas qu'il tourne ce que j'ai dit pour dire, regardez, ces soufis, ils font l'apologie de Harry Potter et de la magie. Voilà. Nos amis tête carrée, ils ont fait ce coup-là très souvent au Macher quand ils utilisent des mots comme ça, malish. Il dit, un jour il s'est levé et il était un garçon normal, un enfant normal. Et il y a eu un événement qui a tout changé. Et il est rentré dans un monde et il a découvert que sur un mur, on peut passer au travers. Là où les gens voient simplement un train qui passe, il y a toute une machine qui rentre dans un autre univers.
là où on voit telle ou telle chose, il y a autre chose. La quête spirituelle est similaire. Tant qu'elle n'a pas commencé, qu'il n'y a pas eu le fameux tour de clé, nous vivons dans un monde d'apparence. Jusqu'au jour où arrive ce tour de clé et on découvre que ce que nous voyions, ce que nous comprenions, ce que nous percevions ne représentait même pas la première goutte d'un océan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Mohammed, que la paix soit sur lui, et on finit là-dessus. Ne soyez pas parmi les pires perdants le jour de la résurrection devant le Seigneur des mondes. Et ils lui ont demandé, ô messager, quel sera le pire des perdants qui sortira de ce monde? Il a dit, celui qui a été en présence d'un trésor inestimable et qui n'en a pas profité. Ce trésor inestimable, c'est notre vie ici-bas. Inestimable, c'est notre vie. Le cher Nazim Kadassalam, il a dit à ce propos, une journée sur cette terre vaut plus que 70 000 dans le barzak. Alors profitez-en de cette quête. Au lieu d'être hypnotisé par la dunya, le monde matériel, et de nous plaindre à propos de tout, des éternels insatisfaits. C'est trop chaud, c'est trop froid, trop sucré, c'est pas assez sucré. Voilà, il dit, la moitié a du sucre, l'autre moitié n'a pas de sucre. Comment on va réussir à fusionner l'harmonie des cœurs? L'harmonie des cœurs, il y a des arbres dans la nature, leur sève est amère, il y en a d'autres, leur sève est sucrée. Si tu goûtes la sève du zaban, c'est amer comme la quinine. Si tu goûtes la sève de l'érablier, c'est doux comme l'antichambre du paradis. C'est la nature des choses. أشهد أن لا